Nous sommes janvier 2023 et nous allons voir ensemble ce que ce mois de janvier a en réserve pour vous. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Mostruc, Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois pour cette nouvelle vidéo où nous allons regarder de près les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vous influencer durant ce mois de janvier 2023. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alexandre Mostruc, je suis l'heureux propriétaire de cette chaîne YouTube et je suis tout excité de partager avec vous les guidances de ce mois de janvier. C'est un tirage à choix que je vous propose aujourd'hui. Donc, vous avez deux pierres. Vous avez pour le tirage numéro 1, le quartz rose et pour le tirage numéro 2, l'améthyste. Donc, prenez une petite seconde, faites pause sur la vidéo et visualisez ces deux pierres et décidez lequel vous interpelle le plus. Vous avez juste en bas dans la barre de description de la vidéo le temps relatif à chaque partie de ce tirage. Vous pouvez aller directement sur la pierre que vous avez choisie ou tout simplement écouter l'intégralité de la vidéo car peut-être que le tirage que vous n'avez pas choisi sera celui qui sera le plus parlant pour vous. Laissez parler votre intuition, laissez parler vos ressentis et on y va tout de suite pour le tirage du mois de janvier 2023. Rose, bienvenue pour votre tirage. Nous allons voir ce que ce mois de janvier a en réserve pour vous. Et pour cela, nous allons utiliser diverses méthodes de divination pour voir quels sont les messages et quelles sont les guidances que vous offre janvier 2023. On va commencer avec nos breloques. Nous allons faire un tirage cléromantique et nous allons voir quelles sont les choses importantes ou les choses généraux qui vont vous toucher durant ce mois de janvier. Je vais faire 3 G. Alors, nous allons regarder de près ce qu'il en est. Alors ici, nous avons le symbole du jardin qui nous dit que il y a une belle surprise qui vous attend. Et cette surprise, elle peut venir de l'extérieur. Donc peut-être qu'il y aura un événement où vous serez conviés. Peut-être qu'il y aura une réunion de personnes, d'accord, quelque chose qui est imprévu, quelque chose qui est sur le tas. Ça peut être pour aussi un anniversaire surprise, quelqu'un qui fête son anniversaire. Et ici, voilà, rien n'est préparé, on le fait vraiment improvisé. Et j'ai l'impression que ça va être un moment agréable pour vous, d'accord. On vous dit aussi qu'il y a des décisions que vous devez prendre ici. Des décisions qui vous mettent un peu à la renverse, des décisions qui peut-être vous déstabilisent un peu, mais ces décisions sont nécessaires. C'est un risque mesuré, on le voit ici avec la Vierge, car il y a une personne ici qui est en train, voilà, qui est au cœur, au fait, de votre pensée, au cœur de votre de votre imagination, de votre imaginaire, de vos fantasmes. Et cette personne est une personne qui est très importante à vos yeux. C'est peut-être une personne, même une personne clé, je dirais. On vous dit quand même que pour certaines questions, vous avez besoin de reméditer sur certaines questions avant de trouver la solution. Il y a aussi une envie de vengeance, une envie, voilà, de faire payer peut-être à cette personne qui a un peu abusé de votre gentillesse. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a aussi un abus de confiance et vous avez besoin de prendre des décisions en accord à cela. Vous avez besoin, voilà, de mettre de l'ordre par rapport à cela. D'accord? Il y a des difficultés ici, des blocages au niveau de la communication, surtout au niveau professionnel. Donc, le mot qui bloque carrément, là, on le voit, cette lettre, et qui l'empêche de monter, qui l'empêche d'aller de l'avant. Et ça peut montrer, voilà, une certaine austérité au niveau du travail, une certaine complication, une certaine lenteur aussi au niveau administratif si vous avez lancé des démarches, si vous avez commencé, voilà, justement, à vous lancer sur de nouveaux projets. D'accord?
On vous dit qu'ici, avec le serpent qui tombe entre les carrés ici, on vous dit voilà qu'il y a un besoin de restructure. Ici, on le voit avec la maison pardon, de la tour. Et on montre ici voilà, qu'il y a une sorte de manipulation par rapport à certaines personnes qui essayent de faire pression sur vous. D'accord? Il y a certaines informations que vous devez peut-être encore chercher. Et nous voyons ici que la tour, elle a roulé hors du cadre. Donc, ce qui est le symbole que certaines choses doivent s'en aller. On doit peut-être refaire un peu les bases de certaines choses avant de pouvoir se lancer, avant de pouvoir aller de l'avant. Il y a un blocage aussi au niveau financier, mais c'est un blocage qui est momentané. On a la lune à côté qui nous montre que c'est juste quelque chose de cyclique. Ici, on voit qu'il y a des imprévus, qu'il y a des choses au niveau sentimental qui arrivent pour vous. On verra tout à l'heure avec le Keeper qu'est-ce que ça dit d'autre pour votre sentimental. Mais j'ai l'impression avec le livre ici et la cigogne qu'il y a une révélation par rapport à un changement dans votre vie sentimentale. Peut-être qu'il y a le retour de l'être aimé, peut-être qu'il y a une sorte de compromis qui est trouvé entre vous et la personne de votre cœur. En tout cas, on comprend bien ici qu'il y a une révélation, il y a quelque chose voilà, qui prend place, quelque chose qui est montré ici. Très intéressant ici dans la maison de la consultante, on a la faux et la croix qui est juste coincée. Et comment cette croix, elle est entre les ciseaux, la faux. Et on nous montre qu'il y a un besoin de se libérer d'un fardeau, d'une obligation, de quelque chose peut-être qu'on vous a forcé à accepter ou à accepter durant 2022. Et là, vous allez vraiment vouloir vous libérer de ces chaînes, de ces difficultés, de ces problèmes. En tout cas, il y a des choses qui avancent, il y a du changement. Les symboles ne sont vraiment pas négatifs pour ce mois de janvier. Il y a juste une prise de conscience ici qui doit être faite par rapport à une personne que vous devez peut-être soit faire partir ou éliminer de votre vie, ou sinon la mettre bien, la rappeler bien à l'ordre. D'accord? Des décisions s'imposent, on le montre ici, et il vous faut aller de l'avant. On va prendre maintenant les deniers magiques de Mademoiselle Lenormand. Ce sont ces magnifiques petits deniers qui, sur chaque denier, vous avez le symbole, le symbole du petit Lenormand. L'autofocus sur cet appareil est terrible. Donc, j'essaye du moins. Donc, je vais faire un petit peu de place et on va utiliser ces deniers pour voir un peu ce que ce mois de janvier a encore comme message pour vous. Alors, nous allons retourner notre petit tapis, notre petit tableau. Et tout en faisant l'intention que vous devez, ce que vous devez savoir pour ce mois de janvier. Ce que vous devez savoir pour ce mois de janvier. Et on va faire un tirage en croix en commençant par le milieu. Le haut. Le bas. À gauche. Et à droite. Je vais essayer de rapprocher la caméra au maximum pour que vous puissiez suivre pendant que je fais le tirage. Alors, on y est. Au centre de la croix, nous avons la maison et le soleil. Alors, nous commençons ce mois avec beaucoup de bonne volonté, avec beaucoup de belles énergies. On se dit qu'il y a, des raisons pour se réjouir. On commence l'année sur des bonnes bases. On est motivé. On a à cœur des engagements, des résolutions. En tout cas, c'est une énergie qui est vraiment positive pour ce mois de janvier. D'accord? Nous voyons ici qu'il y a une certaine difficulté.
difficulté à faire confiance, par exemple, dans le côté sentimental, d'accord? Vous allez peut-être être jaloux de votre partenaire ou ressentir une certaine jalousie. Vous allez aussi peut-être ne pas vous sentir à l'aise à parler du côté sentimental. En tout cas, si votre partenaire est une personne qui est maladroite, qui ne sait pas parler de ses sentiments, ne le brusquez pas. D'accord? Laissez-le trouver ses mots, laissez-le trouver, voilà, son argumentation, laissez-le vous démontrer à sa façon comment et combien il vous aime. D'accord? Vous allez pouvoir vous lancer dans de nouveaux projets. D'accord? Il y a pas mal de petites choses imprévues qui arrivent pour ce mois de janvier et c'est un petit coup de pouce de l'univers qui vous aide à avancer et à aller de l'avant. D'accord? Vous allez pouvoir avancer, évoluer, trouver voilà, une certaine stabilité, une certaine vitesse de croisière. Vous allez vous sentir bien avec votre entourage, vous allez vous sentir bien avec les gens qui sont autour de vous et ça va être juste magnifique. D'accord? Vous pourrez compter sur la bienveillance de certaines personnes ici qui arrivent comme une bénédiction cachée. Le chien et le bouquet nous montrent qu'il y a voilà, cette envie d'aller plus loin, de s'engager, d'être gentil, d'être positif, de se montrer sous son meilleur jour et aussi de se lier d'amitié et la loyauté est aussi au cœur de cette situation. Donc des rencontres qui vont être plus ou moins intéressantes pour vous. Et ici, nous voyons qu'avec la clé, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes importantes, des personnes clés qui vont vous tendre la main, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'évoluer. Et ça va être juste formidable. Alors, au niveau sentimental, nous allons voir ce qu'il en est. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, voyons voir ce qu'il est dit pour vous. Alors, pour les personnes qui sont en couple, il vous faut créer du temps pour votre partenaire, il vous faut créer du temps pour votre couple. Je vous sens très préoccupé par le travail, par les démarches et les événements récents ont pu causer un certain éloignement entre vous et votre partenaire. D'accord? On annonce que vous devez voilà, prendre le temps d'examiner et de passer en revue un petit peu voilà, les derniers événements et essayer de vous rapprocher au maximum avec votre partenaire. D'accord? Vous avez besoin d'un moment de réflexion, un moment où vous avez besoin voilà, de vous plonger dans vos pensées. Et peut-être que la manière de penser aussi les croyances de votre partenaire vous turlupine un peu et cela agit sur votre morale. D'accord? Donc le conseil des oracles pour le sentimental pour vous qui êtes en couple, c'est de créer du temps pour vous, de vous rendre disponible et aussi faire en sorte que votre partenaire le soit. Les relations à distance ne vont pas marcher pour vous, ne vont pas fonctionner. Vous avez besoin voilà, de cette chaleur humaine, de ce contact constant. Et le fait d'être à la distance, ça peut marcher pour certaines personnes, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est pas quelque chose qui fonctionne vraiment pour vous. Donc, on vous conseille de créer un certain rapprochement entre vous et votre partenaire pour que tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pour les personnes qui sont à la recherche de l'amour, voyons voir ce qu'il en est pour vous. Les funérailles, l'espoir et océan et la prison. Alors vous, j'ai l'impression qu'une ancienne relation ne s'est pas terminée comme il faut. Vous n'avez pas pu faire votre deuil de cette relation. Et il y a encore des liens parce que là, on a la carte de la prison avec celui d'espoir et grand océan, cette encre qui me fait penser au lien. Donc il y a un lien encore avec le passé. Vous avez besoin de faire un nettoyage. Donc les funérailles peut être un travail spirituel, un travail de couper et de vous délier voilà, de personnes et de situations qui ne vous servent plus. En tout cas, on vous incite à vous libérer du passé et à vous rendre disponible dans le présent pour pouvoir créer un futur extraordinaire. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir au sentimental, à l'amour, etc., donc il vous faudra voilà, faire de la place. Et voilà, un nettoyage spirituel serait pas mal. Brûler une bougie au nom de cette ancienne relation
et dites à l'univers que voilà, je vous remercie pour la rencontre que j'ai faite avec telle personne. Maintenant, je vais briser les liens qui m'empêchent de retrouver un partenaire à la hauteur, une personne qui saura, voilà, justement, m'apprécier et m'aimer pour ma juste valeur. Concentrez-vous maintenant sur vos projets personnels que vous avez pour le mois de janvier. Concentrez-vous. Et on va tirer 3 cartes. Alors déjà, je peux vous dire que votre projet a besoin d'être un peu plus élaboré. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a trop de possibilités qui s'offrent à vous, que ça peut jouer contre votre bon sens. D'accord? On vous dit que, en plus avec la carte 2 du jeu, nous avons la reine de coupe, une personne qui est dans l'émotion, dans l'intuition. On vous dit ici qu'il faut étudier minutieusement les projets que vous avez en cours. Pesez le pour et le contre. Ne pas vous laisser séduire par trop de diversité. Il vous faut vous focaliser sur une chose à la fois, un pas en avant à la fois. Vous ne pourrez pas vous disperser, vous ne pourrez pas, voilà, vous éparpiller. Vous avez besoin vraiment de vous restructurer pour que vos projets puissent avoir une bonne base pour aller de l'avant. D'accord? Le pape ou la papesse de cette carte nous montre que vous avez peut-être besoin aussi de bénir ces projets avec le spirituel. Vous avez peut-être besoin de conseils avisés, de consulter un expert. Par exemple, vous pouvez faire un tirage de cartes ou demander une consultation avec une personne intuitive qui pourrait vous donner plus de renseignements sur ces projets. J'ai l'impression que votre projet est bien, qu'il est positif, qu'il tient la route, mais qu'il a besoin d'un petit plus pour que ça décolle plus vite et que ce soit vraiment, vraiment, vraiment dans le positif et que ça fonctionne, quoi. Donc voilà, pour vous qui avez choisi le quartz rose, j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il vous parle. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre ressenti. Et bien sûr, comme c'est un tirage qui est général, prenez ce qui résonne avec vous. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur mon site internet alexandremusruck.com si vous avez besoin d'un tirage en privé ou tout simplement si vous voulez acheter l'un de mes jeux pour faire votre propre tirage. On passe maintenant au tirage numéro 2, au deuxième groupe qui ont choisi l'améthyste. Bienvenue, ceci est votre tirage pour le mois de janvier. Nous allons faire un tour d'horizon général des événements, des prédictions, des messages qui vous sont destinés. Donc on va utiliser les breloques de Mademoiselle Lenormand ainsi qu'une planchette de tirage pour avoir une vue d'ensemble de ce mois de janvier. Et je vais faire 3 G de breloques. Voilà, pour voir un peu ce qui vous concerne durant ce mois de janvier. Alors, bien sûr, notre regard est attiré par le consultant qui atterrit dans la maison du cercueil. Donc, ça montre vraiment que vous êtes dans une période transitoire avec les nuages qui influencent l'anneau. Et surtout, ça tombe dans la maison, entre la maison de la maison et la maison de la faux. Techniquement, ce que cela veut dire, c'est qu'il y a une rupture, il y a une cassure, il y a une séparation ou tout simplement de l'eau dans le gaz concernant le sentimental. D'accord? Quelqu'un peut-être vous envoie des messages confus, vous ne savez pas si vous devez faire confiance à votre intuition ou faire confiance à ce que la personne dit ou tout simplement laisser tomber. En tout cas, vous commencez janvier avec une période quand même d'incertitude. D'accord, vous sortez d'une période de méfiance et là, de plus en plus, cette méfiance, elle s'accroît et elle se dessine. Donc, vous avez besoin de prendre des décisions ici par rapport au comportement d'une tierce personne, par rapport à son agissement, bon ou mauvais, par rapport à votre couple, par rapport à votre situation actuelle. D'accord ?
Ici, dans la maison du jardin, on voit qu'il y a l'encre et la cigogne. Il y a une envie d'aller vers les autres, il y a une envie de se laisser aller, mais il y a quand même une retenue. Vous avez du mal vraiment à vous faire plaisir, vous avez du mal à faire quelque chose pour vous, et le tirage vous incite vraiment à prendre les devants, à prendre des décisions, à prendre des risques, à tenter votre chance, car là, ici, il y a une opportunité qui apporte espoir, qui va vous permettre de prendre des décisions, d'accord? Et ces décisions pourront éventuellement apporter un changement. La lettre dans la maison de la cigogne nous annonce qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a quelque chose qui s'envole au mieux pour vous, mais il faut être disponible, il faut tenter sa chance, il ne faut pas se retenir. Il y a ici un pas vers une solution qui est trouvée. Je vois une personne qui vient à votre aide, un ami, une amie, quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui vous aiguille dans vos décisions. Et cette personne pourrait vous inciter, vous encourager même à aller de l'avant et à prendre les opportunités qui se présentent devant vous. 3 secteurs de vie est bien influencé durant ce mois de janvier pour vous. Je vois qu'au niveau du développement personnel, il y a beaucoup de stress, il y a un manque de confiance en soi, il y a une difficulté à se faire plaisir encore une fois. Au niveau des amours, il y a quand même une instabilité, on verra tout à l'heure avec le keeper, ce qui est dit au niveau sentimental. Mais j'ai l'impression que là, vous débutez l'année, vous n'avez pas envie de vous attacher ou de vous attarder sur quelqu'un ou quelque chose. Vous avez envie de tout simplement voir ce qui vient à vous. Mais des fois, on a besoin, pour activer les mondes d'attraction, la loi de l'attraction, on a besoin de faire un pas en avant, on a besoin de lancer la machine pour que cela arrive. Ici, je vois en fin de mois qu'il y a de nouvelles choses qui viennent à vous. D'accord. Votre patience est récompensée. Vous arrivez à tourner la page. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Et fin janvier va être vraiment une période décisive pour vous, car vous allez pouvoir mettre des points sur les i concernant votre situation sentimentale, mais aussi votre relation avec les autres. On va continuer avec les deniers de Mademoiselle Lenormand et voir quels sont les messages qui vous sont destinés avec notre tirage en croix. Nous allons utiliser les deniers magiques de Mademoiselle Lenormand. Ce sont ces petites pièces qui sont illustrées par le jeu de l'apprenti. Et c'est comme les runes, vous n'avez qu'à les plonger dans un sac et à en retirer une ou plusieurs pour avoir un message. Donc là, je vais tirer 6 pièces, 6 deniers qui va représenter votre mois. D'accord? Donc on a au centre le bouquet et les souris. En haut, nous avons le renard ainsi que le cœur. En bas, nous avons les étoiles ainsi que l'ours. À gauche maintenant, nous avons, le temps que je plonge la main dans le sac, nous avons les chemins ainsi que le cercueil et les poissons pour terminer avec le trèfle. Alors, c'est un tirage assez intéressant car au centre, on voit vraiment qu'il y a un besoin de gérer son stress. Vous craignez pas mal de choses, vous vous faites peur, vous vous terrorisez des fois. Donc, on vous demande, s'il vous plaît, de pouvoir maîtriser cette peur. Parce que des fois, sans aucune raison, vous vous mettez à avoir, à vous faire peur, à vous projeter dans un film qui n'est pas le vôtre, un scénario qui n'est pas le vôtre. Donc aujourd'hui, on vous dit vraiment que là, ici, il y a des opportunités qu'il faut saisir et qu'il ne faut pas avoir peur. Et ça se répète ici avec les poissons ainsi que le trèfle, encore une fois, qui nous dit qu'il y a matière à réflexion, il y a des opportunités à saisir, il y a des choses que l'on peut mettre en place pour vous. Beaucoup de méfiance concernant les relations avec autrui, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit les engagements que certaines personnes auraient pu prendre ou pourraient prendre avec vous. J'ai l'impression que c'est difficile pour vous de tout simplement aller vers
vers les autres et leur faire confiance. Vous avez été un bon nombre de fois blessés, on le voit ici, que les choix vous ont mené vers des situations assez compliquées. Mais il ne faut pas résumer toute votre vie par rapport à cette expérience isolée. Le plus que vous vous concentrez sur cette expérience du passé, le plus vous allez projeter dans votre présent le stress et cela va résulter dans un futur incertain, dans un futur assez compliqué, assez difficile. Donc là, on vous dit pour le mois de janvier de considérer les opportunités qui viennent vers vous encore une fois et de les voir sous l'œil d'une nouvelle expérience. Il n'y a pas besoin de comparer le passé avec le présent. Par exemple, si vous allez entamer une nouvelle relation, s'il vous plaît, ne comparez pas la relation passée avec celle que vous avez maintenant. Ce sont deux personnes différentes, deux situations différentes, deux cas de figure différentes et le temps a aussi changé. Donc, ne laissez pas tout cela venir vous influencer. On va voir justement le côté affectif, ce qu'il en est. Le sentimental avec le keeper, on va voir ce qu'il en est pour vous. On va d'abord se concentrer sur les personnes célibataires. Quels sont les conseils que l'oracle ont pour vous, célibataires d'abord, et puis on va passer aux personnes qui sont en couple. Alors, célibataires, voyez, il y a le succès en amour qui se présente devant vous, d'accord? Je vais d'abord parler au masculin d'abord et puis passer au féminin. Mais bien sûr, ces tirages sont gender fluide, donc il n'y a pas de sexe vraiment dedans. Donc c'est vous qui le mettez à votre problème, c'est vous qui le conjuguez, on va dire entre guillemets, à votre problématique. Donc ici on voit le protagoniste qui fait face au succès en amour, d'accord? Et derrière on a la dame. On voit ici que ce soit pour le masculin ou le féminin qu'il y a eu une rupture, qu'il y a eu une difficulté par rapport à une personne un peu plus mûre. Peut-être que soit vous étiez la personne plus mûre de la relation, ou la personne était la plus mûre et ça n'a pas vraiment été tout simple de gérer cette situation. Il y a peut-être eu un manque de maturité ou sinon il y a eu tout simplement un peu trop de retenue. On a fait un peu trop la vieille école et ça a été difficile de gérer tout cela. Donc ce que l'on veut vous dire aujourd'hui, mes chers célibataires, c'est que l'amour est devant vous, non pas derrière vous. Il y a des opportunités qui vont venir vers vous. On a la carte du Lar 5 au dos du deck qui nous montre que ce qui est fini, ce qui est perdu est perdu. Maintenant, il faut se concentrer vers le futur, vers l'avenir, d'accord? On vous prédit d'ailleurs des coups de foudre, on vous prédit le bonheur et la satisfaction et on vous incite aussi à déclarer votre flamme peut-être à cette personne que vous hésitez à mettre en avant ou à contacter ou à discuter avec. Pour ceux qui sont dans un couple déjà, alors nous avons le long chemin, nous avons le tribunal et nous avons les pensées noires. Alors ça me montre avec le contentieux au dos du jeu, ça me montre quoi? C'est que vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à pardonner, où vous n'arrivez pas à outrepasser les querelles et les difficultés. Pourtant, ça fait un bout de temps que vous êtes ensemble, vous connaissez les qualités et les défauts de chacun, même si la plupart du temps, ce sont les défauts qui sautent aux yeux. Mais voilà, on veut vous faire savoir, on veut vous dire tout simplement qu'il est temps pour vous de laisser le passé derrière vous et de vous concentrer sur votre avenir, vous concentrer sur votre évolution. D'accord? Il y a eu des frustrations, il y a eu peut-être des choses qui n'ont pas été compris, peut-être que voilà, le manque de maturité ou le manque de discernement vous a mis dans des situations difficiles. Même s'il y a eu beaucoup de stress, de l'inquiétude, même si votre situation a été troublée, et je pense qu'il y a aussi un peu d'auto-sabotage dans cette histoire. Donc on vous dit maintenant qu'il faut prendre les devants. Je ne vois pas de séparation pour vous, votre couple va continuer à aller de l'avant, mais il y a un besoin de se remettre au goût du jour, il y a un besoin de reformater, on va dire entre guillemets, cette relation et faire une mise à jour, quoi. Et aussi faire preuve de patience et sachez qu'il faut adopter une attitude sereine. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, ce n'est pas évident. Mais en tout cas, c'est ce que les cartes vous préconisent, d'accord, pour le sentimental. On va maintenant jeter un coup d'œil
aux côtés de vos projets. Je vous invite dès maintenant à penser à votre projet personnel que vous avez. Et on va mélanger les cartes du tarot. Et on va demander conseil pour ce projet qui vous tient à cœur pour ce mois de janvier. Est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? On va voir ça. Alors, nous avons le 6 de bâton, la carte du jugement, ainsi que le 2 de coupe. Et au dos du jeu, nous avons le 4 de bâton. Alors, j'ai l'impression que vous avez tout ce qu'il faut pour mener cette bataille, pour mener ce projet et obtenir la victoire qui vous est due. D'accord? On vous dit d'y aller de l'avant, c'est presque la fin, c'est presque la complétion. Avec le 2 de coupe, les choses se mettent en place, le puzzle s'emboîte, les pièces se réunissent et vous pouvez, voilà, facilement aller de l'avant, vous pouvez facilement prendre les décisions qui s'imposent. Donc, la réussite est au bout de vos doigts. Il faut juste continuer, il faut juste pousser encore, avancer sereinement, sans inquiétude. Tout est bien, qui finit bien. C'est ce que les cartes disent pour vous. D'accord? Voilà, c'était votre tirage pour ceux qui ont choisi l'améthyste, la pierre de la clairvoyance, la pierre qui vous incite à écouter votre intuition. Si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas, mettez-moi un like, abonnez-vous à ma chaîne et surtout, postez-moi un commentaire, j'adore vous lire. Si vous avez besoin d'un tirage en privé, taillé sur mesure pour vos besoins, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet alexandremusruck.com et je me ferai un plaisir de vous rencontrer et de vous passer les messages que vos guides et vos anges ont pour vous. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, un très bon mois de janvier et un joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire en ce premier mois de l'année 2023. Et je vous dis voilà, à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous et merci beaucoup pour être présent et d'avoir visionné plutôt cette vidéo avec moi. Bonne journée à tous et à bientôt.